Dégustations. On est dans la gastronomie aujourd'hui sur le stand de la Drôme. Et d'ailleurs, les Parisiens ne s'y sont pas trompés. Même nos voisins. Alors, on mange bien. Hein. Qu'est-ce qu'on est? D'ailleurs, on mange bien. À la réglisse. Une rôtie de pigeon, spécialité de chasseur dans la Tazo de la Drôme, à la truffe du Garbet-la-Nosporum et la poigne de roman. Les oranges sont, dans la poigne des romans, les oranges sont corses. Elles sont françaises, les oranges, elles sont corses. Et c'est cette fameuse couronne. Et alors, ce qui est bien quand on fait le salon de l'agriculture, c'est que quand on en fait des vins incroyables, blancs, rosés, rouges, et cette cuvée, qu'est-ce qu'on goûte, Antoine? Qu'est-ce que vous nous faites goûter? C'est l'heure. Avec le chef étoilé Jacques Bertrand du restaurant Les Cèdres à Granges-les-Beaumont. Avec également le maître chocolatier pâtissier Luc Guillet, relais dessert à Romans et à Valence. Avancez-vous, avancez-vous. J'ai le bras trop court. Merci monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Filet de pâte à dos avec une vinaigrette aux truffes. Pour bien consommer de volaille, par exemple. Allez, il y en a deux. Merci. Alors ça, c'est un filet de pâte à dos de la Drôme. On a désossé. On fait cuire à la vapeur. Et au dernier moment, on va les snacker. Et dessus, on a fait une vinaigrette à la truffe. Donc des truffes qu'on a mixées avec un peu d'huile et du vinaigre. Tout simplement. Alors ça c'est petit. Ça c'est petit. Il a rendez-vous de la version. Je pense que vu qu'il a du goût, maintenant il a perdu son niveau parce que c'est des petits rappels en tissu. Pendant que les garçons travaillent, merci pour les nourrir un peu. C'est gentil. Luc? Non, c'est pas moi, c'est pour moi, c'est mon père. Moi je suis secrétaire au syndicat de la truffe de la Drôme. La Drôme est un département généreux, je le sais, vous le savez aussi, en voilà la preuve, simplement quelques toasts aux truffes pour partager avec les visiteurs du CIA, du Salon de l'Agriculture de Paris. La truffe c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de simple, voilà, c'est fait. Nous, on considère la truffe comme quelque chose de culturel, qu'elle rende extraordinaire un plat qui est ordinaire. Un petit peu de beurre, quand on rajoute un peu de truffe, ça devient tout à coup extraordinaire. Même chose pour des œufs. On prend 2 œufs, c'est quelque chose de simple. Avec des truffes, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Ça fonctionne avec du beurre doux, avec du beurre demi-sel. C'est encore mieux avec du beurre demi-sel, ou si on rajoute un petit peu de sel dans le beurre, parce que le sel est un exauceur de goût. Donc ça va très très bien fonctionner. Ça va fonctionner avec tous les corps gras en fait. On va faire ça avec de la crème, on va faire ça avec des œufs. Voilà, donc ça va fonctionner à chaque fois avec un corps gras qui viendra piéger les parfums de la truffe. Moi j'ai pour habitude de dire que ça se marie avec le vin que l'on aime. Et ça je veux dire, on n'est plus à l'époque où il fallait tel ou tel vin avec telle chose. On a tous des palais différents, on a tous des goûts différents. Et ça peut aller très très bien avec un vionnier, avec un blanc, ça peut aller avec un rouge qui fait un petit peu de tonneau, qui soit un petit peu corsé. Là surtout que la truffe est particulièrement généreuse dans ce beurre. Ça dépend aussi des quantités de truffes que l'on met aussi dans l'aliment que l'on souhaite parfumer. Nos collègues sont au contact du quotidien chaque année avant de faire évoluer les pratiques, que ce soit aussi mesurable. Vendange à maturité optimum. Sur celui-ci, c'est vendange à la machine, donc on vendange de nuit pour garder la fraîcheur et le côté fruité. Et un blanc d'un coup, c'est pas pour moi, parce que je bois pas trop non plus. Hein. J'ai pas bu encore, mais allez. Et en termes d'extraction, on fait juste des petits pigeages et des petits remontages. On fait une extraction assez douce. On va pas faire des délestages. On enlève tout le jus et on le rebalance sur le marc. Nous, on fait vraiment des petits pigeages, des petits remontages
pour faire un peu comme à l'image d'une infusion montée au niveau de l'extraction. Donc c'est quelque chose d'assez léger et d'assez doux. Et on en fait en fonction du moment de fermentation, on en fait 1 à 2 au montage. Voilà. Plus vraiment pour rassembler, rinfuser, et retrouver un petit peu de structure, un petit peu de couleur et un petit peu d'arôme. Voilà un peu comment on travaille. Et après, alors on vendange, on vinifie, on fermente en cuve inox et on fait la fermentation malolactique, la deuxième en cuve inox aussi. Et une fois qu'elle est finie, on fait l'élevage en barrique. Alors sur notre premier vin, le Fornas, il n'y a pas d'élevage, c'est uniquement de la cuve inox pour préserver la fraîcheur, l'aromatique du grenache, parce que c'est un cépage qui s'oxyde, donc il faut mieux le garder en cuve. Et pour des cépages comme la Syrah, qui sont des cépages qui ont besoin de micro-oxygénation, d'assouplir leur tanin, eh bien, on va faire un petit peu plus d'élevage. Alors ici on fait 50-50 sur la Syrah, il y en a une partie qui va rester en cuve pour préserver le côté violette, la fraîcheur, le cassis. Et après il y a une petite partie qui va être élevée en barrique pour aller chercher le côté épicé. Là normalement vous retrouvez quelques notes épicées dues à l'élevage. Bon, ça reste assez soyeux. Par contre plus on monte dans la gamme, plus on va retrouver de la souplesse, des tanins, de la structure. C'est dû à l'élevage qui est un petit peu plus prononcé, un petit peu plus long et puis sur des barriques un petit peu plus récentes aussi. Bonjour, Antoine Soyer, je travaille pour l'appellation Grignan-les-Adémars, donc le Château Bizarre, je me gère le domaine. Et aujourd'hui sur le salon, sur le SIA, le salon de l'agriculture, je propose des vins, donc nos vins, les blancs, le rosé et le rouge. Donc principalement des Syrah Grenache pour les rouges. Et pour nos blancs, une majorité de vionniers et ensuite un petit peu de grenache blanc Marsanne-Roussanne. Alors nous, notre profil de domaine, on est plutôt sur des vins de garde. On a beaucoup de Syrah, donc on aime bien proposer des vins avec beaucoup d'élevage. Sur nos blancs rosés, c'est des vins de consommation courante, donc dans l'année. Et sur nos rouges, on va jusqu'à pousser la garde, jusqu'à les conserver, nous, dans notre chai, jusqu'à 5 ans. Et ensuite, les mettre sur le marché. C'est des vins qui ont un potentiel d'une dizaine d'années. Vous pouvez nous retrouver au domaine, bien sûr. Ça sera un plaisir de vous accueillir. On a une magnifique propriété. Et vous pouvez nous retrouver au niveau local, donc dans beaucoup de restaurants et chez des cavistes. Et au niveau national, on est présent dans quelques cavistes en France. Nos produits phares aujourd'hui, c'est le Montagne de Rocoul. C'est un magnifique assemblage Syrah Grenache avec une majorité de Grenache qui reste en cuve inox, donc on reste sur le fruit. Et pour la Syrah, il y en a la moitié qui est élevée en barrique et l'autre moitié qui est restée en cuve. Une moitié donc pour garder la fraîcheur, le côté bourgeon de cassis, le côté violette, et l'autre moitié pour aller chercher les notes épicées. C'est notre cuvée phare aujourd'hui au Salon de l'Agriculture. C'est des trucs qui ont été récoltés cette semaine. Là, si vous avez des dégustations... Bonjour, Isabelle André-Jolle à la gare d'Adémars. On est ici avec nos amis de Montségur et du sud de Drôme-Provençal pour représenter la truffe de notre région, Drôme-Provençal, et avec le syndicat de la truffe. Voilà, avec les chefs qui cuisinent pour nous aujourd'hui. Et on a apporté notre récolte de la semaine, du début de semaine, fin de semaine dernière. Il faut avoir un bon chien de truffe, voilà, exactement. Et il faut de la patience parce qu'on ne les trouve pas forcément tout de suite, les truffes. Elles viennent sur nos chaînes truffiers qu'au bout de quelques années. Si on a de la chance qu'il y ait de la truffe, hein, c'est pas toujours. Et voilà, après, il faut beaucoup de patience pour dresser le chien. Et puis après, il y a une complicité entre le chien et le trufficulteur. Et voilà, et après, si toutes les conditions sont requises, un bon climat, une bonne mycorhisation et le bon arbre, voilà, on a un peu de truffe. Une truffe, quand vous l'avez cueillie, il faut savoir que quand le chien vous la trouve, la truffe, elle est mûre. Elle est à maturité. Donc nous, on va pouvoir la conserver 15 jours, 3 semaines. Mais en principe, une truffe, nous, on conseille aux gens pas plus d'une semaine, fraîche. Après, on peut la congeler ou la mettre en conserve.